faut changer le statut de la Banque centrale européenne pour qu'elle n'ait pas seulement en charge la stabilité de la monnaie, qui est un modèle économique qui ne convient qu'à un type de population et d'économie, l'économie allemande caractérisée par une importante masse de sommes qui sont dans la retraite par capitalisation. Il faut donc garantir la stabilité des prix. OK ? Donc je suis pour que, sur la question de l'Europe, nous allions au bout de nos cartes et que nous cherchions des alliés, en commençant par énoncer clairement quelle est l'alternative. Je vais prendre qu'un autre mauvais exemple, celui de la laïcité. On me dit souvent, oui, mais les autres n'en veulent pas. Je suis fondé à dire, à quel moment leur a-t-on proposé? Eh bien, voici la réponse, jamais. Jamais. On a discuté de savoir si on mettait les racines chrétiennes de l'Europe dans la Constitution ou pas, mais on n'a jamais discuté de savoir si on y mettait la laïcité. Jamais les Français ne l'ont pas proposé. Et personne ne l'a proposé. Donc, attention dans ce qu'on fait par rapport à l'Europe, au moment où nous-mêmes, on nie notre puissance, notre force. Voilà, on ne fera pas l'Europe sans nous, et moi je suis prêt à aller l'expliquer à Mme Merkel, dont je comprends parfaitement que son intention à elle est peut-être aussi de provoquer des tensions telles qu'en réalité l'euro ne soit plus qu'une espèce de zone marque étendue, en expulsant tous les pays de l'Europe du Sud, et en gardant les pays de l'Europe de l'Est, dans lesquels ils vont fabriquer les pièces qu'ils assemblent ensuite en Allemagne. Bon, on n'a pas le temps, mais je crois que tout le monde a compris. Alors, il y avait une question sur le fait de savoir si, à force de critiquer François Hollande, vous ne preniez pas le risque de briser une dynamique de gauche. Oui, mais il y a plus intéressant avant. Non, mais... L'économie sociale et solidaire. Il y avait ça aussi. Ça aussi. Non, mais je vais le faire. Il y avait ça aussi, hein. Je vais le faire. Non, mais il y a deux questions qui m'ont été posées aussi. Pardon, il y en a une aussi. Il y en a une autre sur le populisme et il y en a une autre sur l'austérité. L'austérité et l'économie sociale et solidaire. Alors, sur l'économie sociale et solidaire, je ne vais pas avoir le temps de développer. Je veux juste vous dire une chose. Le programme du Front de gauche est un programme socialiste. Quand je dis socialiste, c'est au sens générique du socialisme, c'est-à-dire le bien commun des communistes, des écologistes de gauche et des socialistes. Le cœur de la question du socialisme, tout le monde a l'air de l'avoir oublié, c'est la question de la propriété des moyens de production. Alors on n'en parle pas parce que ça fait mauvais genre, mais nous on veut en parler. Aussi bien de la façon dont s'exerce la propriété capitaliste, on n'a pas le temps, mais nous avons des propositions dans ce domaine, que de la propriété sociale des moyens de production. Et je veux dire, pour simplement situer l'importance, même si je sais très bien que les coopératives ouvrières ne résument pas tout le champ de l'économie sociale et solidaire, je le sais, mais pour vous donner une idée de l'importance que nous attachons au développement de cette forme de la propriété sociale qui intègre les préoccupations de la demande et de l'offre, c'est-à-dire du marché, mais en même temps de ses finalités sociales. Le Front de gauche est partisan d'une loi de préemption de la propriété des entreprises lorsque, soit le patron la met en vente, ce sera le cas de 700 000 propriétaires de petites et moyennes entreprises au cours des 10 prochaines années. Parmi elles, des entreprises qui ont une importance clé pour nous dans le secteur pharmaceutique et autres. C'est le cas aussi lorsque le patron abandonne l'entreprise, ce que vous verrez bientôt. Ou bien dans le cas où le patron trahit le pays et, relevant d'un article 410.1 du Code pénal qui n'a hélas pas d'application concrète avant que j'arrive, ils ne sont pas réprimés pour avoir atteint les intérêts fondamentaux de la nation au plan économique tel que décrit par le Code pénal. Dans ces cas-là, les ouvriers de l'entreprise, s'ils en sont d'accord, doivent être les premiers à se prononcer pour dire « nous reprenons l'entreprise sous la forme d'une coopérative ouvrière de production ». C'est ce que le Front de gauche propose, une loi de préemption. Ils sont les premiers à parler, comme la commune, par exemple, est la première à avoir le droit de parler lorsqu'il s'agit de préempter un terrain. Cette loi serait de nature, naturellement, à changer profondément le régime de la propriété en France. Voilà la réponse que je ferai à cet instant et que je limite sur ce point. On est très en retard, donc il y aura juste austérité. Je vous répondrai, vous inquiétez pas. Mais austérité, évidemment, c'est très délicat à manier, voyez-vous, camarade, puisque c'est un camarade qui m'a posé la question. Il y a bien deux camps. Ceux qui sont d'accord pour appliquer le paiement de la dette tel que demandé, l'austérité, et ceux qui sont contre. Le malheur, c'est que ceux qui sont contre, il n'y en a qu'un, le Front de gauche. Donc il faut manier ça avec précaution, parce que ne peut pas quand même mettre dans le même sac tout le monde. C'est pas pareil, disons les choses comme elles sont. C'est quand même pas pareil, même un UMP et un Front National, c'est pas pareil. Bon. Pourtant, les deux sont pour l'austérité et la règle d'or. Et j'estime que c'est quand même pas pareil
un socialiste et un Front National quand même. Bon. Donc, or, les deux sont pour la règle d'or, François Hollande l'a rappelé, et bien sûr François Bayrou. Donc, c'est vrai que nous sommes dans une situation où c'est très difficile pour nous, car nous sommes les seuls à dire on peut faire de la relance et pas d'austérité. Alors, les gens ouvrent des yeux grands comme des soucoupes, parce qu'on leur explique tout le temps qu'il n'y a pas d'argent, et moi j'arrive pour dire mais non, vous cassez pas la tête, il y en a. Bon. Donc, vous avez raison de dire que nous avons une intense campagne d'éducation populaire à faire pour faire comprendre que la question de l'austérité est une stratégie politique du capital et non pas une fatalité qui nous tomberait du ciel. Je viens sur le populisme. J'ai bien compris que quand vous me demandez si je n'ai pas peur, vous savez très bien que comme je n'ai peur de rien, ce n'est pas la question qui se pose à moi. Mais en gros, vous me demandez si je ne suis pas en train d'aider l'adversaire. Alors, regardons les choses comme elles sont. À commencer par le fameux capitaine de pédalo, qui est une sortie formidable en termes de communication, puisqu'elle lui colle à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock. Dans cette interview, et elle a sa part de vérité, vous le savez aussi bien que moi. Donc, ce qui ressort de votre question, c'est que je ne saurais pas si vous pensez que j'ai eu tort de le penser, ou bien si vous pensez que j'ai eu tort de le dire. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais, dans cette interview, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, tant pis, je le répète. La première partie était sur Fillon, et elle est longue, très longue. Et je dis, c'est un économiste de cimetière, parce qu'avec lui, il n'y a que les morts qui sont bien, ils n'ont besoin de rien. Et ça n'est pas relevé dans la presse. Ce qui est relevé, c'est que j'ai dit quelque chose à propos de Hollande. Parce que là, ça va saigner. Comme le système fonctionne comme ça, il ne s'intéresse pas à ce qui est dans l'ordre des choses. Qu'un homme de gauche attaque un type de droite, c'est dans l'ordre des choses. Qu'un homme de gauche se moque d'un autre homme de gauche, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Donc on en parle. Et aussitôt, les socialistes se jettent dessus pour ouvrir avec moi une polémique dont la violence, apparemment, vous a échappé. Mais quand Jack Lang me traite de suppôt du cabinet noir de Nicolas Sarkozy, quand M. Huchon dit que je suis pire que Le Pen, quand Valls me dit que je fais le travail de l'extrême droite. Excusez-moi, pardon, écoutez-moi bien. Je n'ai jamais dit ça d'aucun d'entre eux. Et vous avez vu à l'instant que j'ai pris la précaution. Ils ne prennent pas ces précautions. Cela est fait naturellement pour m'offenser. Mais au-delà de l'offense, il y a un calcul politique. Ce calcul politique, c'est de créer à la faveur d'une circonstance particulière un fossé tel, à l'époque, je suis à 5%, qu'on dise mais on n'en a rien à fiche de ça. On ne s'en occupe pas. C'est Mélenchon qui délire. D'ailleurs, les communistes ne sont pas d'accord avec lui, et ainsi de suite. Et par ce biais, ils ont voulu créer un fossé qui, à l'époque, favorisait leurs embrassades avec Bayrou, et ils espéraient marquer un point, en plus en enfonçant un coin entre les communistes et moi. Voilà. C'est comme ça que se déroule une bataille politique. Et maintenant, puisque vous voulez vraiment qu'on aille au bout, je vais vous dire. Ils font plus le jeu de la droite et de l'extrême droite, avec leur turpitude dans le Pas-de-Calais, dans l'Hérault, dans les Bouches-du-Rhône, que je n'en ferai jamais avec une plaisanterie. Maintenant, et on s'arrête là. Ouais. Le terme, pardon, achetez le livre de Benoît Schneckenburger, qui est un auteur que vous pouvez lire abondamment, puisqu'il a aussi fait un livre populisme, qui vient après celui d'Alexandre Dorna, qui vous apprendra que le populisme est un mot qui ne veut rien dire, tellement il a eu de significations différentes. Mais savez-vous seulement qu'il y a eu un prix du roman populiste en France, organisé pendant des années? Donc le populisme est un mot fourre-tout qui a permis à un certain nombre de gens d'enlever la dimension fasciste du contenu du Front National pour le rebaptiser en populiste et donc diluer la signification politique du Front National et éventuellement mettre dans le même sac des gens comme moi. Ça ne sert qu'à ça, un mot comme celui-là. Je ne fais pas de populisme anti-médiatique, je fais une critique du système médiatique qui est beaucoup plus fine que ce que vous avez l'air d'en avoir retenu. Demandez à Nicolas Demorand, qui a été récemment avec moi sur le même plateau, nous avons fait plus d'une heure d'explication sur notre analyse, et souvent elle se recoupait de la critique qu'on faisait du système médiatique et des raisons matérielles et sociales qui le conduisaient à certaines dérives que lui comme moi, lui homme de médias, et moi qui l'ai été et qui suis un amoureux du système médiatique, si vous voulez le savoir, c'est-à-dire de la chose communicante, nous faisons des critiques qui se rejoignent. À la racine de la dérive du système médiatique, il y a l'économie et le social. Et il ne suffit pas qu'on dise que c'est parce que c'est Serge Dassault qui possède Le Figaro que Le Figaro est Le Figaro. Ça ne suffit pas pour la gauche de se donner bonne conscience en disant, suivant le propriétaire, ça change tout du journal. C'est une des conditions,
Mais ce n'est pas la seule, il y a tout le reste. Le modèle économique, la surexploitation du personnel des médias, les gens qui ont des tâches qu'ils n'arrivent pas à accomplir, la pauvreté des journaux qui partout sont à la limite de la crise vers la ruine, le fait qu'aujourd'hui la Tribune cesse de paraître en journal papier. Il n'y a même pas 2 mois, c'était François. Le prochain, c'est qui? Nous le savons tous que cette presse est menacée du fait du modèle économique dans lequel elle évolue. Donc il faut faire une critique du système médiatique parce que c'est la condition aussi pour faire comprendre que nous avons besoin d'un système médiatique de masse parce que c'est la deuxième fonction, je vais finir là-dessus, il y a 2 fonctions qui construisent une conscience républicaine. Premièrement, l'école qui apprend l'esprit critique et qui donne les moyens de cet esprit critique, et deuxièmement, le système médiatique qui nous permet tout au long de notre vie, alors que nous faisons autre chose, d'être tenus correctement informés pour prendre correctement nos décisions de citoyens en connaissance de cause. Or, j'affirme, je ne me fâche avec personne, que le système comme il est ne remplit pas cette fonction et que par certains de ces secteurs, et non les moins puissants, il remplit plutôt la fonction d'un bourrage de crâne que d'un éclaircissement des consciences. Merci.